Donc, deux dossiers. Dans le premier dossier, celui qu'on a analysé dans l'autre vidéo, c'est juste pour montrer la corrélation entre les différentes droites, donc montrer que tout est lié. Maintenant, en pratique, ce fichier est un petit peu plus adéquat, un peu plus pratique, je pense. Donc, je vais faire deux vidéos pour celui-ci, une généralisation, un pour l'exemple. La généralisation, j'ai fait un choix, c'est de partir de 2 points. J'aurais pu partir avec d'autres informations, mais finalement, si on sait faire à partir de 2 points, normalement, on sait faire tout le reste lorsqu'on analyse ce fichier dans son intégralité. L'équation vectorielle, j'en parle pas. Pourquoi? Parce que même si je prends un exemple, donc je pars de 2 points dont on a les coordonnées, l'équation vectorielle ne change pas. Ça sera toujours AP égale K fois AB. Donc je m'attarde plutôt à l'équation paramétrique. De quoi a-t-on besoin pour pouvoir écrire les équations paramétriques d'une droite D? On a besoin d'un point de cette droite et d'un vecteur directeur de cette droite. Donc si on vous les donne, c'est bingo, il n'y a que la théorie à appliquer. Ça se réécrira toujours x égale l'abscisse du point de passage plus k fois la première composante de votre vecteur directeur et y égale l'ordonnée du point de passage et la deuxième composante de votre vecteur directeur. Si on ne vous donne pas ces renseignements-là, ben, c'est à vous de les retrouver. Donc, par exemple, si je ne vous donne pas directement un vecteur directeur, mais 2 points, on sait retrouver un vecteur directeur grâce à la formule qui est notée ici et ainsi de suite. Donc, retrouver un vecteur directeur, c'est noté un petit peu plus bas. Bah, il y a une multitude de façons de le faire. Bah, il y en a autant que de moyens de trouver R. On y revient. Ensuite, donc là, je ne montre plus le lien. Je ne suis pas obligé de partir des équations paramétriques comme je l'ai montré dans l'autre fichier pour retrouver l'équation cartésienne. Pour retrouver l'équation cartésienne explicite, on a besoin de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Si on vous donne ces deux informations-là, c'est gratuit, on retrouve y égale mx plus p en un clin d'œil, c'est de la pure théorie, y égale la pente fois x plus l'ordonnée à l'origine. Si c'est pas donné tel quel, ah bah alors là on fait ce qu'on a souvent fait en classe, c'est ce qui est noté ici à droite. 1, on calcule m avec une des 5-6 méthodes qui permettent de calculer cette pente, et p, là il n'y a qu'une méthode, c'est on remplace comme on l'a vu dans l'autre fichier. Enfin, comme c'est noté dans le fichier, même si je ne l'ai pas analysé dans les vidéos. Et pour l'équation implicite, bah, il faut tout ramener à gauche et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraction. Voilà pour les différentes écritures.